Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Il revient au pouvoir 4 ans après sa défaite face à Joe Biden. Les résultats sont finalement parvenus bien plus tôt que l'on ne l'imaginait. Nous retrouvons à New York notre correspondante Alexandra Pani. Vous avez vécu cette nuit électorale. C'est la douche froide pour les démocrates et une victoire sans appel pour Donald Trump, Alexandra. Bonsoir à vous. Oui, quelle nuit avec le retour pour 4 ans de Donald Trump à la Maison-Blanche et tout particulièrement ici pour les New-Yorkais qui votent traditionnellement démocrates. Il s'agit de la seconde fois seulement de l'histoire des États-Unis qu'un président est réélu pour un nouveau mandat après une défaite. Contrairement à 2016 où il avait réellement créé la surprise face à Hillary Clinton. Cette année, il partait grand favori et dans la soirée, nous avons rapidement compris que le match ne se jouerait pas sur plusieurs jours comme prévu, mais que la partie tournerait rapidement à l'avantage des Républicains lorsqu'ils remportent la Caroline du Nord vers 23h30. L'élection est finalement donnée en sa faveur à 5h30 du matin, heure new-yorkaise, lorsqu'AP annonce qu'il remporte le Wisconsin et qu'il franchit ainsi la barre des 270 grands électeurs nécessaires. Une poignée d'États reste encore à être appelée, mais ils semblent déjà tous basculer dans le rouge. Plus tôt dans la journée, à la sortie des urnes, je suis allée à la rencontre des New-Yorkais pour leur demander pourquoi il était important pour eux de voter. On les écoute. This one just feels particularly critical given the polarization of this country and the two very different sides that are being presented. And there's a lot of blame going on, but for me it was a very clear choice. I feel like social media has a big impact on that. Like all young people are on social media all the time, and so with that comes, oh, what is going on? Even though we are not directly watching TV, everything is social media. So the more young people are in social media, the more they're getting informed, the more aware they become. I voted every year since I was 18. For me, it's the one thing that I get to do every year to express to the government how I think things are going. I think this year is particularly important because I think that if Donald Trump wins, I think it's just terrible for the entire world and certainly for Europe and certainly for America. And so I think this year it's particularly important to vote. It's my first election, United States, as a U.S. citizen, and it was important to vote because I do think that there's a very important question being asked today is how do we want our democracy to continue? And no matter how small, every vote counts, and I think it was important for me to express my voice and my opinion of how I think country should continue on. It's the first time for me to ever vote. I just became a U.S. citizen last year. Living in this country, I feel like you're always very influenced by the politics. Everybody's always talking about it, especially here in New York, and it's nice to actually have a say in it. Previously, we had a lot of opinions about it, but we didn't have the say in it. But this time it's different, so good. It's exciting. La défense de la démocratie était leur première inquiétude et ce mercredi matin, le monde est plongé dans l'incertitude. Quelle sera la ligne de conduite de l'ère Trump 2, sa relation avec les autres pays et ses positions sur les conflits actuels? Nous aurons la réponse à partir du 20 janvier prochain lorsque le 47e président des États-Unis entrera officiellement à la Maison-Blanche. Et au-delà de cette élection présidentielle, une autre élection déterminante pour l'avenir du pays avait lieu, le renouvellement du Congrès. Le Sénat a déjà basculé aux mains des républicains alors que les 435 sièges de la Chambre des représentants sont encore en train d'être comptés. Si Donald Trump remporte les deux chambres, il aura alors carte blanche pour gérer le pays.